Les amis, il y a une énorme info qui fait le tour du monde. Il y a beaucoup de médias anglo-saxons, etc. qui se partagent l'info. Justement, moi, l'info, je l'ai eu sur un média, justement, américain, entre guillemets, concernant Nassourdine. D'accord? Donc, je suis content, mais je suis dégoûté en même temps. Donc, on va revenir sur ça. Ça va être l'info principale de la vidéo. On va parler de Cédric Doumbé, les amis. On va parler de Mika, on va parler de Tony Yoka. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les gars. Et on commence tout de suite avec cette vidéo, les gars, de Tony Yoka qui parle de Chabal. Il y a quelques jours, je vous ai partagé un extrait de Chabal où il expliquait qu'il a plus du tout de mémoire, sans doute par rapport au choc répétitif qu'il a reçu durant sa carrière, en fait. Et Tony Yoka, il revient sur ça. Et il explique qu'il est terrifié de finir comme Chabal. Donc on l'écoute, les amis. Yoka, cette semaine, a été marquée par les confessions choc de Sébastien Chabal, l'ancien joueur emblématique du 15 de France, qui a avoué ne plus se souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby qu'il a disputé. Il a pris des pétocasses, comme il a dit. D'autres joueurs ont depuis longtemps alerté sur les dangers des commotions cérébrales subies lors de leur carrière. Ça touche de nombreux sports. Vous craignez en boxe, justement, ces commotions? On sait qu'en 2019, il y a l'Américain Patrick Day, 27 ans, qui était décédé d'une lésion cérébrale, des suites d'un KO. Oui, forcément, ça fait peur. Ça porte à réfléchir. On sait qu'il y a eu des gros scandales dans d'autres sports, dans le football américain. On sait que depuis le rugby, depuis le début des années 2000, ils se professionnalisent. Les mecs sont de plus en plus costauds, donc forcément les chocs sont de plus en plus impressionnants. Ça fait peur parce que j'ai vu son interview à Sébastien Chabal et moi, en étant petit, je le voyais. Enfin, il mettait des tampons atroces à des All Blacks et je me dis ah ouais, quand même, le fait de prendre des chocs à répétition comme ça au rugby, en boxe nous c'est pareil, surtout en poids lourd, tu peux perdre la boule. Ça vous est déjà arrivé d'avoir peur en combat comme ça, d'avoir pris un choc? Non, parce qu'en combat, je pense que c'est comme un match, t'es tellement focus sur le résultat, t'es dans une donc les coups tu sens pas la douleur sur le moment. Je pense que c'est plus après où tu réalises qu'en fait c'est un sport dangereux, hein. C'est un sport, même si c'est un sport, il y a des règles, ça reste quelque chose d'hyper agressif et au final voilà, c'est bien qu'il y ait un arbitre, qu'il y ait des règles pour encadrer tout ça. Ça approche le combat, Tony. Ouais. 17 mai, ça fait longtemps que vous avez pas. Après, il devrait arrêter dans ces cas-là sa carrière. Je sais pas du tout il a quel âge Tony Yoka, mais je suppose qu'il a plus de 30 ans. D'accord, ça fait un moment qu'il combat, etc. S'il a vraiment peur qu'il mette fin à sa carrière. Après, il dit, il y a un arbitre en boxe anglaise. Oui, il y a un arbitre. Mais tu peux te manger un TKO en boxe anglaise. Il te relève l'arbitre. Et tu peux te remanger un TKO et il va te relever, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement mauvais pour la santé en MMA. Quand bien même c'est plus sanglant, etc., généralement. Visuellement, c'est plus agressif, le MMA. Mais, au niveau des commotions, etc., des dommages engendrés, des dommages sévères, je parle pas des coupures ou un nez cassé ou vous voyez une arcade ouverte ou quelque chose comme ça. La boxe anglaise, c'est beaucoup trop violent, les gars. Pour le cerveau, c'est voilà. Donc il dit il y a un arbitre, oui, il y a un arbitre, mais tu te manges un TKO, il te relève, t'es compté, etc. et tu retournes au charbon. Voilà, ça le problème avec la boxe anglaise. Donc voilà, ouais, je pense que l'interview de Chabal a dû en faire réfléchir plus d'un. Et ça a même fait réfléchir des athlètes de plus haut niveau comme Tony Yoka. Donc voilà, je voulais revenir sur ça, les amis. Maintenant, les amis, un petit peu d'humour. Je suis tombé sur cette affiche-là et ça m'a fait rire. Le pack starter du footix du MMA. C'est marrant, les gars, prenez ça au second degré. Donc si vous avez 1 point, vas-y, tranquille. Si vous avez 2 points, bon, voilà, c'est compliqué. Par contre, si vous avez 3 points, les gars, est-ce que vous êtes considéré comme un MMX? Ah, on peut se poser la question. Donc on commence. Il combat que des plombiers. C'est un plombier, il est pas à l'UFC. Ça, les amis, j'avoue. Quand il y a quelqu'un qui te dit ça, bon, tu te dis, bon, lui, il doit pas trop connaître, généralement. Il va que au sol, c'est pas un bonhomme. Ça aussi, les gars, c'est un argument, ça, qui trompe pas trop. Il a perdu, il est surcoté. Faut que ça saigne. Il perd, il est nul. Et ouais. Il est sur 2 défaites, il devrait prendre sa retraite. Avec leur paye, moi aussi je peux le faire. Ça, j'ai pas capté, jamais trop entendu ce genre de choses. Mais hormis le dernier point, les amis, les autres points, c'est des choses qu'on entend plus ou moins fréquemment. Donc quand j'ai vu ça, les amis, ça m'a fait rire. Voilà, un petit peu d'humour. Si vous vous sentez visé, les gars, y a rien. Voilà, c'est humoristique, on va dire. Maintenant, les amis, on va parler de Topuria, qui se joue matchmaker pour la catégorie des moins de 70 kilos. Donc il a dit, je mettrai Justin Gage contre Paddy Pimblett. Non, je suis pas d'accord. Et je mettrai moi contre Islam Makhachev. Non, je suis pas d'accord non plus. Je mettrai Paddy Pimblett contre Oliveira et Tsaroukian contre Topuria. C'est ce que je mettrai. Désolé hein, pour Justin Gage, mais là voilà, il est un petit peu hors jeu. On veut des combattants un petit peu plus complets que lui.
Et Oliveira et Tsarukyan feraient très bien l'affaire, je pense. Donc dites-moi les gars ce que vous en pensez de mon matchmaking. Et si vous préférez le mien ou celui de Topuria. Dans les amis, on va parler de Michael Lebou qui va affronter Amin Ayoub, d'accord? Donc c'est une première, il me semble, en France. Celui qui gagne le combat va remporter toute la bourse. En gros, ça va être du 80-20. Donc ils se sont mis d'accord, etc. Celui qui perd, les gars, il reçoit rien en fait. Comme Amin Ayoub a dit, avec la prépa, etc. Si tu perds et tu gagnes 20%, au final, tu te retrouves avec rien. Quasiment rien, pas d'argent. Donc, on écoute Mika, les amis. En gros, c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le perdant repartira avec quelque chose, ça c'est sûr. Mais effectivement, comparé avec le plus gros de la somme, on est sur du 20-80. C'est-à-dire que c'est 20% pour le perdant, 80 pour le gagnant. Donc c'est le deal qui a été accepté par les deux parties. C'est d'ailleurs un deal que j'ai proposé au manager de Amin Ayoub. Okay. Et ils ont accepté de leur côté. Et du coup, let's go. Ça rajoute un peu de piment, comment dirais-je, dans ce combat. Et après, pour le promoteur, ça ne change absolument rien parce que lui, il raisonne en termes de dépenses et en coûts. Et à la fin, ça fera 100%. Donc, que ce soit dispatché en 50-50 ou autre, il s'y retrouve et nous, on s'y retrouve. En gros, c'est vrai et c'est faux. Et Amin Ayoub a répondu, et il a dit quoi? Je te clarifie, à mon tour, celui qui perd ne prendra rien à la finale, car si tu enlèves le coût de la préparation, pourcentage du manager et des impôts, il restera de quoi peut-être se payer un resto, et pas sûr. Donc voilà les amis, ils se sont mis d'accord, c'est leur problème. D'accord? S'ils ont décidé de combattre et de faire tout ou rien, voilà. C'est leur problème les gars. Celui qui va gagner, il va être content, mais celui qui va perdre, voilà, il aura fait une prépa, etc. Battle. Voilà. Maintenant les amis, on va parler de Khamzat Chimaev. Il y a 21h, donc hier, il a posté cette photo. C'est une IA, hein, très clairement, qui l'a fait, je pense. Donc on voit Khamzat Chimaev avec la ceinture de l'UFC. Et on voit Dricus du Plessis en mode gladiateur, qui s'est fait terminer, je pense. Donc cette image fait suite, les amis, au tweet que Khamzat Chimaev a fait avant-hier. A fait il y a 5 jours. Où il a mis Good News. Avec un journal ou une signature ou quelque chose comme ça. Donc on comprend, les amis, très probablement que Khamzat Chimaev, pour le mois de juin, va affronter Dricus du Plessis. Super carte. Il y en a certains encore qui disent Dricus du Plessis, c'est un mauvais combattant, il est nul, etc. J'ai entendu, il y a même des analystes de MMA qui ont des chaînes YouTube qui disent ouais, il est éteint. Bon, même s'il perd contre Khamzat Chimaev, les gars, Dricus du Plessis, c'est un chasseur de champions. Il a tapé Adesanya, il a tapé Strickland, il a tapé Whittaker, etc. À partir de ce moment-là, même si t'aimes pas son style, comment tu peux dire il est nul? C'est des choses, en fait, que je comprends pas. On voit qu'il roule sur tout le monde, il est champion d'une catégorie, et il y a des gens qui viennent et qui disent qu'il est nul. Tu peux ne pas aimer sa façon de combattre, tu peux ne pas aimer la personne. Mais là, je pense qu'il prouve. Qu'il a prouvé. Tu peux dire, ouais, t'as des doutes. Quand un combattant, il est top 15, top 10. Voilà. Comme Pinblade, par exemple. On savait pas trop où il était. Fallait qu'il affronte plus ou moins un client pour savoir plus ou moins son niveau. Et Dricus du Plessis, c'est pas le cas. Il est au sommet de la catégorie. Il a tapé v'là les champions. Même les champions, quand ils parlent de lui entre eux, ils disent Dricus du Plessis, c'est une dinguerie. Il y a Adesanya et Robert Whittaker, ils ont fait une interview à 2-3 mois, ils étaient chez Adesanya et ils parlaient de ça. Même eux, ils sont encore choqués, il les a traumatisés. Donc ça va être une très très belle confrontation. Et vivement le mois de juin. Hein. À la suite de ça, les amis, Khamzat Chimaev semble avoir commencé son camp d'entraînement. Je pense qu'il l'a pas commencé ces derniers jours, mais ça doit faire quelques temps, quelques semaines qu'il se prépare. Et là, il semblerait qu'il s'entraîne dans un camp en Russie, où il y a très régulièrement des stages par Fedor, etc., etc. Donc, potentiellement, ça pourrait être une grosse salle. Après, je ne la connais pas. Mais voilà, s'il allait s'entraîner là-bas, Khamzat Chimaev, c'est pas pour faire beau. Voilà, je pense que ça doit être une bonne salle. Il doit y avoir des bons athlètes, etc., etc. Donc, on regarde un petit peu sa préparation. Magnifique, magnifique. Je remets.
Il l'a fait. Ah là là, c'est beau. Après bon, c'est un petit gabarit en face. Et à la suite de ça, les amis, il y a une information qui vient de tomber. On a Daniel Cormier, vous le savez, il est très actif, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce qu'il a une chaîne YouTube. Tous les jours, il publie sur sa chaîne YouTube. Il a pas le temps, il fait le même délire que moi, mais en mode américain. D'accord? Donc il est très très actif sur sa chaîne YouTube. Et là, il a croisé Boralo. Donc ils ont discuté, etc. Et comme souvent, soit il y avait un journaliste, soit il y avait une fouine, il a sorti son téléphone, il les a filmés. À un moment donné, vous allez voir que Daniel Cormier demande à Boralo, c'est qui ton prochain adversaire? Et regardez la réponse de Boralo. Est-ce qu'il m'étonne ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, les amis, ça sort pas de la bouche d'un tel. Il a entendu qu'un tel a dit, que son cousin a dit, que parce qu'il travaille avec l'autre a dit, etc. Là, c'est Boralo lui-même qui le dit. D'accord? Donc on regarde. Attendez, je vous rezoome ça. Hop. Voilà. Regardez bien. Nice. I like him. What do you fight? 2028. Against. Est-ce que vous avez vu? Bon, je vais vous remettre la vidéo. Il lui dit c'est qui que tu vas combattre? Big time. That's like number one. But no one knows yet. Yeah, I won't say. Yeah. Nice. I like him. What do you fight? En fait, regardez sa bouche. Regardez sa bouche. Il fait ça. En fait, il parle doucement pour pas que les autres entendent. Mais tu lis sur... tu peux plus ou moins lire sur la bouche. Vous voyez? Je sais pas comment ça s'appelle le terme quand on lit sur la bouche. Regardez. Against. Against. Il est trop bête. Il est trop bête. Donc là, potentiellement, les amis, on va avoir un fight Boralo-Imavov. Dans un sens, je suis content. Parce que j'ai envie qu'Imavov le froisse. Voilà, j'ai envie qu'il le termine. Round 1, etc. Vas-y, y a pas de suspense, pas de je sais pas quoi, pas de... Nous fais pas kiffer, Imavov, tu rentres, patate, tu le couches. Ce serait bien que ça se termine comme ça. Faire fermer un petit peu sa bouche. Après, je suis dégoûté, parce que j'ai peur que si Imavov perde, pour le titre, ça va être mort, en fait, très clairement. Je pense très sincèrement que si là, Imavov perd contre Boralo, il pourra dire au revoir au titre. Donc là, il prend un énorme risque. Après, est-ce qu'il a été forcé par l'UFC de combattre contre Boralo? Il y a eu des rumeurs, après je ne sais pas, comme quoi c'est un petit peu le cas. Voilà. Est-ce qu'il aurait pas pu attendre de combattre pour le titre? La Khamzat Chimaev va sans doute combattre contre Dricus du Plessis et il prend le gagnant. Il prend le gagnant de ce combat-là. Et ben non. Donc là, potentiellement, Nassourdine va avoir une grosse pression. Il va se dire, s'il se loupe, le titre, c'est dead, en fait. Donc voilà. Pour l'instant, les amis, rien n'est sûr. Mais pour l'International Fight Week, le 28, les gars, on peut avoir un Boralo Imavov, Khamzat Chimaev, Dricus du Plessis, etc. Une super carte. Donc les amis, ah là là, pour le mois de mai et juin, là, les gars, il y a des gros fights en perspective. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes hypé par ce combat-là, par Boralo Nassourdine, si vous êtes content ou si vous êtes plus mitigé comme moi. Oui, c'est bien, comme ça, il y a moyen qu'il le termine, mais non, dans un sens, parce que s'il perd, après, voilà, pour concourir pour le titre, ce sera un petit peu plus compliqué. Voilà, il faudrait qu'il refasse peut-être 1 ou 2 combats, 3 combats, pour pouvoir après prétendre au titre, voilà. Donc voilà, c'était l'info du jour, les gars. Hier, j'ai vu ça, je me suis dit, non, la dinguerie! Je m'y attendais pas, franchement, je m'y attendais pas. Je me suis dit, Nassourdine, il va essayer de temporiser jusqu'au combat pour le titre, quoi. Ne pas recombattre, etc. Bon, ça se fait pas. Tant pis, hein. Et on termine, les amis, avec Cédric Doumbé. Bon, il a partagé un petit extrait sur son Snapchat de l'émission à laquelle il participe. Émission que je vais pas du tout regarder, pourtant j'ai Prime Vidéo, mais laisse tomber les émissions comme ça. J'ai vu quelques extraits. Nul. Voilà, juste les extraits. Hein. Et les extraits, c'est censé normalement te hyper l'émission. Voilà, c'est... vous avez capté. Donc on va regarder un petit extrait que Cédric Doumbé a partagé. Je vais m'abstenir de parler. D'accord? Je ne vais pas vous dire si ça me plaît ou pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez.
Ok. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un petit like pour ceux qui veulent me soutenir. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un petit commentaire. Je vous dis soit ce soir, soit demain les gars. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.